Hey, salut à tous, c'est Manga.com, on se retrouve dans la vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un manga. Alors, mais pas n'importe quel manga, parce que vous avez dû le voir en titre. C'est moi quand je me réincarne en slime. D'ailleurs il est bleu. Est-ce que ça a un rapport avec la vidéo? Pas du tout. Donc aujourd'hui j'ai pas le manga, bien sûr je l'ai commandé et je le recevrai sûrement dans la semaine. Mais je vais juste vous parler de ce qu'est cet univers et un peu mes goûts, surtout de l'animé parce que j'ai plus de jeux que l'animé que le manga. Déjà moi quand je me réincarne en slime, c'est vraiment marrant. Marrant au début on capte pas trop l'humour parce qu'en fait tu vois juste un mec banal qui est avec son pote et la meuf de son pote et puis dans sa tête il est en train de se dire je suis une merde, la vie c'est de la merde. Je veux dire lui il a pécho mon pote a pécho une meuf et moi je suis resté toute ma vie seul et tout. Et là, dans la rue, on ne sait pas pourquoi, un tueur a planté une personne, je crois, je sais plus, parce que ça fait un moment que j'ai vu l'animé. Et il se dirige vers notre héros pour le planter parce qu'il était juste sur son chemin au final. Et au moment de mourir, voilà, il y a son pote qui appelle une ambulance et qui dit tiens le coup, nana. À ce moment-là, une interface, et là, on va commencer à. J'ai un peu spoilé, mais une genre d'interface va venir lui parler et va lui demander des requêtes. Voilà, donc en fait, il va lui dire je voudrais plus sentir la douleur. Donc l'interface va chercher dans la liste des créatures qui existent quelque chose qui ne ressent pas la douleur, dans un slime. Quelque chose qui n'a pas de sang, donc s'il s'ouvre, qu'il n'y a pas de sang qui coule, qui ne ressent pas la douleur, qui ne ressent pas les changements de température, donc le chaud, le froid, il ne ressent plus ça. Et justement, voilà, à ce moment-là, il va créer un peu ça. Et après, malheureusement, il va mourir. D'ailleurs, avant de mourir, il va dire à son pote je veux que tu effaces tout l'historique de mon ordinateur. Donc, on peut voir un peu. Voilà, je vais pas expliquer l'humour là, mais vous avez dû comprendre quand même. Ça fait que il se réincarne dans ce monde en slime. Alors, il ne voit pas, malheureusement, parce que c'est un slime. Donc, en fait, il sait pas trop ce qui se passe. Il avance, mais pour lui, c'est pas comme s'il marchait, tu vois. Genre, c'est pas comme si tu faisais un mouvement de pas. Genre c'est comme s'il glissait, c'est comme si tu te mettais sur un skateboard et que tu poussais un peu avec tes mains. Genre il a cette sensation de glisser, il ne voit rien, il ne sent rien, il n'a pas besoin de respirer. Et là cette interface va un peu se déverrouiller en lui expliquant qu'il a des capacités comme le mode prédateur qui va beaucoup l'aider parce que ça va lui permettre de tuer un monstre et de le manger pour récupérer ses capacités. Par exemple s'il mange une araignée par exemple, il va récupérer, il va pouvoir créer des toiles avec ses mains ou avec sa bouche, des trucs du genre, tu sais, il va pouvoir créer des toiles. S'il mange un cafard, il va pouvoir récupérer sa robustesse par exemple, parce que dans ce monde, les cafards, ils sont très robustes à la chaleur, ça veut dire que ça va très être utile. Et à un moment, il rencontre un dragon, mais comme il ne voit pas, il ne sait pas que c'est un dragon, et pour lui, c'est un peu une personne normale, il va discuter avec lui. Enfin, il va discuter par télépathie, parce que c'est ça. Je sais plus comment elle s'appelle, mais genre c'est un pouvoir qu'il a qui lui permet de parler avec n'importe quelle créature sans même savoir parler leur langue. Donc il peut parler aux animaux, aux monstres comme aux humains qui sont anglais, français, chinois. Et en faisant ça, voilà, il rencontre ce dragon et va lui faire, si tu veux pouvoir voir, il y a cet effet d'aura. Alors je sais pas trop comment ça marche parce qu'il explique pas trop, mais en gros c'est un effet d'aura où genre il envoie un son, on va dire ça comme ça, enfin c'est du mana, le mana c'est l'énergie vitale. Il envoie du mana et ça fait un peu comme les dauphins, je crois que c'est les dauphins ou je sais plus quoi. Genre ça envoie un son, ça répercute, ça fait qu'il peut voir des formes dans sa tête, toi. Et là il va utiliser ça, et là il va voir un dragon, donc il va vraiment être apeuré, et puis le dragon, voilà, il va lui expliquer que il a détruit un village, mais il se justifie pas pour ça, il a juste détruit un village. Et justement, ce slime là, mais il va être en mode oui bon t'as détruit mon village. Enfin non, qu'est-ce que je raconte. Il va lui dire pourquoi t'as détruit un village et tout. Et le dragon va pas justifier pourquoi, et puis après il va dire il y a une femme qui est venue, qui m'a combattu et qui m'a scellé dans cette grotte parce qu'il est apparu dans une grotte. Et en le scellant dans cette grotte, lui va lui dire je vais te dévorer avec ma compétence prédateur, mais dévorer vivant ça fait que tu resteras dans mon ventre. Et je te promets de retrouver la personne qui t'a fait ça et une fois l'avoir tué. Enfin, il dit pas tué, mais il dit je te vengerai, donc à mon avis, c'est tué. Parce qu'à la fin, je sais pas vous spoiler la fin, mais voilà. Et
justement, donc il absorbe ce dragon et il récupère les compétences du dragon, donc une robustesse, parce qu'il peut se transformer en dragon, prendre son apparence, parce qu'il peut prendre l'apparence des monstres qu'il a avalés, un peu comme de la pâte à modeler, quoi. Et il peut aussi récupérer sa robustesse, donc par exemple il peut durcir son corps comme un dragon avec ses écailles, pour justement que quand on le frappe, ça lui fasse rien, quoi, tu vois. Il va rencontrer après en sortant de cette grotte un groupe de gobelins qui vont lui demander à l'aide parce qu'il y a le clan des crocs, donc c'est des loups en fait, qui attaquent leur village et que voilà, ils sont en train de se faire massacrer. Lui il va arriver, il va tuer le chef des crocs, il va le dévorer, se transformer en loup, et il va récupérer ses 3 capacités au loup qui sont très utiles, ce qu'il va beaucoup utiliser dans l'anime. La compétence intimidation, en fait il peut pousser un hurlement qui intimide n'importe quel être vivant. Il a la compétence fourrure, enfin je sais pas trop comment elle s'appelle, je sais plus trop, mais en gros c'est un truc qui permet, si par exemple quelque chose, si on lui jette une flèche, sa fourrure est épaisse, ça fait que la flèche elle se plante pas. Et il a aussi cette capacité de pouvoir mordre et faire des grosses morsures, mais ça il l'utilise qu'une fois dans l'anime, donc c'est pas très important cette capacité là. Après il va rencontrer d'autres personnes. Ce qui est bien dans cet anime, c'est que c'est un peu comme Sims, je sais pas comment, mais genre en fait tu vas voir le village des gobelins qui va bientôt avoir des loups parce qu'avec son compétence d'intimidation, eux ils vont voir comme un nouveau chef, tu vois, donc ça fait qu'il va être le chef des gobelins et le chef des loups. Il va créer un peu un peuple et petit à petit d'autres personnes vont venir, il va rencontrer un forgeron, il va lui demander de créer des épées pour lui, donc voilà, il y aura d'autres personnes, il y aura à un moment un clan des orques parce qu'il y a eu une guerre avec des ogres. Les orques et les ogres ils se sont battus et lui il a un peu aidé le problème, ça fait que les orques eux je sais pas comment dire, mais genre en fait ils ont dit bon comme tu nous as aidé, on va t'aider toi aussi, donc ils sont devenus dans le village, et le village s'agrandit vraiment, c'est-à-dire qu'au début de l'animé c'est un tout petit village, genre il y a quoi, 5 maisons, et à la fin de l'animé c'est toute une ville entière que tu vois, et dire que tu as vu ça, c'est juste beau quoi. Après, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu as des personnages qui viennent et qui sont utiles, mais c'est pas des personnages qui vont rester, tu vois, c'est des personnages qui viennent pendant 2 ou 3 épisodes et qui repartent. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de combat, c'est-à-dire que vous dites pas, oh, je vais regarder cet anime parce que voilà, c'est pas des combats qui aura de fou, quoi, ça va pas être genre 3 épisodes, 4 épisodes de combat, souvent c'est dans même pas un épisode des combats. C'est très court, mais c'est très beau parce que en même temps, il veut aider les gens. Tu vois, c'est-à-dire que même ses adversaires, il les aide. À un moment, tu vas rencontrer un ogre que lui, en fait, mais genre son village était affamé et après, il y a un méchant, c'est le roi démon, il l'appelle comme ça, c'est lui qui veut combattre parce que je vais pas vous spoiler trop, mais il s'est passé un truc qui a fait que notre héros principal, le slime, il s'est dit je vais aller l'affronter parce que c'est trop dangereux. Et en fait c'est ce roi démon qui a donné la capacité à lui, son village, la capacité, c'est quoi, famine, un truc du genre. Et en fait cette capacité, ça fait que les ogres ils sont enragés parce qu'ils ont vraiment faim, ils ont tout le temps faim, et quand ils mangent quelque chose, ils ont un peu la même capacité que Predator avec le CM, c'est-à-dire qu'ils mangent une créature et récupèrent un peu des pouvoirs de cette créature, tu vois. Ça veut faire qu'ils vont être très redoutables parce qu'ils vont manger des créatures, ça fait qu'ils ils auront comme des genres de plaques, ils auront des armures. À un moment, il y aura une tribu qui va essayer d'attaquer des orques parce qu'ils rentrent dans leur territoire. C'est, je sais plus comment ils s'appellent, c'est des hommes lézards. Et en fait, tu vas voir que quand ils mangent les hommes lézards, et même ils se mangent entre eux, ils vont récupérer des écailles qui vont leur permettre de nager plus vite, par exemple, parce que ça se passe dans un lac. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais c'est vraiment un bon anime. Et j'en ferai pas plus, je vais pas en dire plus pour ça. Maintenant, je vais vous dire mes avis. Franchement, moi, ce que j'ai adoré, c'est ça, juste cet effet de village. Et c'est quand même, c'est drôle parce que des fois, il y a des scènes comme lui, c'est un slime, et il est un peu dans ce monde-là. Il y a des elfes, en plus, à un moment, il y a des elfes, et lui, il va être un peu au paradis parce que, voilà, il va dire, ouais, il y a des elfes qui sont super belles, hein. C'est, voilà. C'est drôle parce que il combat, mais il combat juste, c'est pas un mec comme Naruto ou quoi qui va combattre la boum boum, explosion, explosion, je suis le plus fort. Non, lui, il veut juste être calme, il veut juste être dans son village, posé, c'est tout. Sauf que comme il y a beaucoup de monstres, de gens qui viennent essayer d'attaquer le village, mais lui il le défend, il va pas le laisser ravager. Ça fait que voilà. Mais il combat pas trop, tu vois. C'est pas, il est pas méchant, il n'envoie pas ses soldats en se disant oh moi je suis tranquille. Il est gentil parce que dans ce monde-là, c'est vraiment comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a certains personnages qui vont XP,
Donc par exemple les gobelins, et ça c'est très intéressant parce que les gobelins tu vas les voir au début c'est des petits gobelins mais vraiment des petits, genre ils font la taille d'un bébé. Et après à la fin de l'animé genre ils font 2 mètres, ils sont mastoc. C'est juste fou parce qu'ils évoluent. Alors ils évoluent parce qu'en même temps dans ce monde là si tu donnes un nom, c'est-à-dire si un homme donne un nom à un monstre c'est un peu comme un pacte. C'est pour ça que ce dragon va donner le nom à ce slime parce que ce slime je sais plus comment il s'appelait mais c'était un nom courant qu'il y a dans notre actualité quoi tu vois. Et dans ce monde là des noms japonais ça existe pas trop, c'est des mondes genre truc muche, éclair de feu, la déesse des flammes, il y a une fille qui s'appelle la déesse des flammes, l'autre ça s'appelle je sais plus quoi. Le dragon par exemple il s'appelle comment il s'appelle Draknir je crois, Tempeste, un truc genre je crois que c'est Draknir Tempeste. Et il va donner un nom au slime qui va aussi le permettre d'évoluer parce que c'est un peu comme un pacte. Il va l'appeler Limul Tempeste. Il veut lui donner un nom et son nom de famille au dragon, donc Limul Tempeste et Draknir Tempeste. Et justement, ça va permettre d'évoluer parce qu'il y a des gobelins mais ils n'ont pas de nom, donc lui va leur donner chacun un nom. Et justement ça va permettre d'évoluer parce qu'il va avoir vraiment un pacte et il va donner des noms à plein de gens qui va permettre d'évoluer. C'est vraiment comme un jeu vidéo, d'ailleurs apparemment il y aura une saison 2 en 2020 donc j'attends vraiment la saison 2. Et voilà, d'ailleurs il y a eu un Nike Novel, un manga, il y a eu plein de figurines, je vais voir sur un site et en plus ils sont pas vraiment chers ça va. Pour 20 € tu as quand même pas mal de figurines si vraiment vous aimez la série. Et surtout il va pas garder sa forme de slime, il va prendre l'apparence d'un humain parce qu'à un moment il va absorber un humain. Je vous dis pas lequel c'est bien sûr parce qu'il y aura des humains aussi dans la tribu. Et je vais pas vous spoiler sa mort, donc il y aura un personnage très important qui va mourir. Mais il va mourir d'une façon, vous allez voir si vous regardez l'anime, je vais pas vous spoiler, c'est juste sublime. Et il va prendre son apparence justement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vais pas plus en parler que ça, j'espère que j'ai bien un peu décrit moi quand je m'incarne en slime. Dites-moi pour ma prochaine vidéo si vous voulez qu'en montage je mette des images de l'anime ou du manga. Je voulais faire ça mais je me suis dit que peut-être que ça plairait pas aux gens. Et voilà, j'espère que ces vidéos vont s'améliorer parce que je vais essayer d'améliorer mes vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir écouté.